Ah, les abeilles, nos meilleures amies! Bon, ok, c'est vrai qu'elles sont pas toujours si agréables à côtoyer, mais elles font tellement de bien à la planète. Savais-tu en fait que sans les abeilles, on pourrait dire adieu à beaucoup de fleurs, fruits et légumes? Oui, 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 les humains et les animaux dépendent de ce minuscule insecte pour se nourrir. Et aussi pour le miel. Je t'explique. Les abeilles, tout comme les papillons, les colibris ou d'autres insectes ou petits animaux, participent à ce qu'on appelle la pollinisation. La poli quoi? La pollinisation. C'est le processus qui permet aux plantes à fleurs de se reproduire. Vois-tu, comme tout être vivant, la fleur a parfois des organes reproducteurs mâles, parfois des organes reproducteurs femelles, parfois les deux. Pour qu'une fleur se reproduise, il faut que le pollen produit par l'organe mâle vienne féconder l'organe femelle. Bon, tu sais bien que les fleurs ne se déplacent pas. Elles dépendent donc presque entièrement de ces insectes ou petits animaux pour le transport de ce fameux pollen. On les appelle des pollinisateurs et ils sont attirés par le nectar que produisent les fleurs. Une abeille, par exemple, viendra se poser sur une fleur pour se nourrir de nectar et de pollen. Le pollen va ensuite rester accroché à ses petits poils et en passant de fleur en fleur, elle va le disperser et permettre aux parties femelles des fleurs de recevoir le pollen des parties mâles. Et normalement, les fleurs fécondées se transformeront ensuite en fruits. Alors si on n'a plus d'insectes pollinisateurs, on va finir par perdre ces plantes et tous les délicieux fruits et légumes qu'elles produisent. On estime que plus de 80% des récoltes mondiales destinées à être mangées par des humains dépendent de ces pollinisateurs. Et au-delà d'être nécessaires à notre alimentation, les abeilles pollinisent énormément de variétés de plantes permettant à tout notre écosystème d'exister. Dans ce processus que je viens de t'expliquer, ce sont les abeilles qui ont le plus gros rôle puisqu'elles sont les plus importantes pollinisatrices. Malheureusement, elles sont en grave danger. Les causes de leur disparition sont multiples. On peut penser surtout au changement climatique, aux parasites qui peuvent tuer des ruches entières ou encore aux pesticides utilisés par les humains dans les champs qui soit tuent les abeilles ou les empêchent de se reproduire. La situation est vraiment très inquiétante. C'est pour ça que l'ONU a nommé le 20 mai Journée mondiale des abeilles. Cette journée sert à mieux comprendre l'importance des pollinisateurs et à encourager la protection des abeilles. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les abeilles? Bonne question! Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour aider les pollinisateurs. D'abord, tu pourrais planter dans ton jardin ou sur ton balcon des fleurs que les abeilles aiment butiner, comme la lavande, le thym ou des marguerites. Une autre chose qui aide beaucoup, c'est de ne pas tondre sa pelouse au mois de mai. En mai, les fleurs qui y poussent, le pissenlit par exemple, produisent naturellement du nectar essentiel à la survie de nos abeilles adorées. Et en échange, les abeilles continueront de produire ce miel qu'on aime tant. En les protégeant, on protège aussi ce délicieux aliment. Voilà! J'espère que je t'ai éclairé quant à l'importance des pollinisateurs. On peut tous faire des efforts à notre échelle pour aider à protéger la planète. Et ça commence par toi.